Vous est-il déjà arrivé, au milieu de votre routine quotidienne, de sentir un regard fixé sur vous et, en vous retournant, de croiser celui de votre chat? Des yeux qui semblent receler des secrets ancestraux, une sagesse silencieuse qui nous accompagne depuis des millénaires. À cet instant de connexion, une question inévitable flotte dans l'air, une question que tous ceux qui ont partagé leur vie avec un félin se sont posés. Que voit réellement votre chat lorsqu'il vous regarde? Ne cherchez pas ici une simple énumération de faits curieux ou d'anecdotes superficielles. Ce que nous vous proposons est beaucoup plus profond. Nous ne vous donnerons pas une liste de faits curieux, nous vous emmènerons dans un voyage en 3 étapes pour déchiffrer l'esprit félin et comprendre votre place exacte dans son univers. Un voyage qui démantèlera nos perceptions humaines et nous plongera dans une réalité sensorielle complètement différente. Cette nouvelle vidéo de MiaoTube est une expédition scientifique et émotionnelle pour comprendre comment cette créature qui se repose à vos pieds vous construit dans son esprit, pièce par pièce, sens par sens. La réponse finale, je vous l'assure, changera à jamais la façon dont vous voyez votre animal de compagnie. Partie 1. Le monde à travers ses sens. Pour commencer à comprendre ce que vous représentez pour votre chat, nous devons d'abord abandonner complètement notre sens principal, la vue telle que nous la connaissons. Nous devons nous défaire de la primauté des visages, des détails nets et du spectre vibrant de couleurs avec lesquels nous interprétons le monde. La première couche de votre identité, pour votre compagnon félin, n'est pas visuelle, mais une construction multisensorielle complexe. C'est la façon dont il vous perçoit physiquement, la base sur laquelle tout le reste sera construit. Secret numéro 1, la silhouette floue, la vision féline. Imaginez un instant que vous observiez le monde à travers un voile. Les contours des objets éloignés s'estompent et les couleurs vives, en particulier les rouges et les oranges d'un coucher de soleil, s'atténuent, se transformant en nuances de gris ou de jaune brunâtre. Bienvenue dans la vision féline. Lorsque votre chat vous regarde depuis l'autre bout de la pièce, il ne voit pas la personne que vous voyez dans le miroir. Sa rétine, chef-d'œuvre de l'évolution pour la chasse crépusculaire, est équipée de manière très différente de la nôtre. Les chats ont une vision que les biologistes appellent dichromatique. Leurs yeux sont riches en photorécepteurs à bâtonnets, incroyablement efficaces pour capter la moindre quantité de lumière, mais ils ont beaucoup moins de cônes, responsables de la perception des couleurs. En pratique, cela signifie que leur monde chromatique se compose principalement de bleu, de vert, de jaune et de gris. Le rouge est une couleur qui n'existe tout simplement pas dans leur spectre visuel. Ainsi, ce t-shirt rouge que vous aimez tant n'est pour votre chat qu'une tache gris-brun. Vous êtes avant tout une silhouette aux couleurs ternes, une aquarelle au ton froid qui se déplace dans son environnement. Mais la différence ne s'arrête pas là. L'acuité visuelle, c'est-à-dire la capacité à faire la mise au point et à voir les détails fins à distance, est un autre point de divergence radicale. Un être humain ayant une vision parfaite de 20 sur 20 peut distinguer clairement un objet à 60 mètres de distance. Un chat n'aurait besoin d'être qu'à 6 mètres de ce même objet pour le voir avec une clarté similaire. Ainsi, lorsqu'il vous regarde depuis le couloir, il ne voit pas les détails de votre visage. Votre sourire accueillant, votre froncement de sourcils inquiet, l'expression de vos yeux, tout cela se perd dans un léger brouillard. Vous êtes une forme générale, une silhouette familière dont l'identité n'est pas confirmée par les traits du visage, mais par un ensemble d'autres signaux beaucoup plus importants pour lui. Cependant, là où sa vision perd en détail et en couleur, elle gagne de manière spectaculaire dans un autre domaine, la détection du mouvement. Ses yeux sont des capteurs de mouvement extrêmement précis. Grâce à une fréquence de rafraîchissement visuelle élevée, ils peuvent enregistrer et traiter les changements de position avec une rapidité et une efficacité étonnantes. Cela leur permet de traquer une proie minuscule et rapide, et s'applique directement à vous. Ils ne voient pas votre visage statique, mais ils perçoivent le moindre tic de votre main avant que vous ne les caressiez. Ils détectent le subtil changement de posture qui précède votre levée du canapé. Ils enregistrent la vitesse et la fluidité de vos gestes. Pour eux, vous n'êtes pas une image statique et définie, mais une présence dynamique. Vous êtes un flux constant de mouvements, une danse d'intentions qu'ils lisent avec une maîtrise qui nous est inconcevable. Votre identité visuelle ne réside pas dans qui vous êtes, mais dans la façon dont vous bougez. Secret numéro 2,
au-delà de la vue. Si la vue vous présente comme une silhouette floue en mouvement, ce sont les autres sens qui vous sculptent avec une définition et une richesse de détails inimaginables pour nous. Si la vision est l'esquisse, l'odorat, l'ouïe et la perception des vibrations sont ceux qui appliquent la couleur, la texture et la profondeur à votre existence. Commençons par le plus puissant de ces sens, l'odorat. L'épithélium olfactif d'un chat est, proportionnellement, jusqu'à 40 fois plus étendu et sensible que celui d'un humain. Mais son arsenal ne s'arrête pas là. Il possède un organe sensoriel supplémentaire, l'organe voméronasal ou de Jacobson, situé dans le palais, qui lui permet de goûter les odeurs en analysant les phéromones et les composés chimiques complexes. Lorsque votre chat se frotte contre vos jambes ou renifle votre visage, ce n'est pas une simple salutation. Il y a un rapport détaillé sur vous. Pour votre chat, vous êtes une carte olfactive, ambulante et reconnaissable. Votre signature olfactive est unique, une combinaison de votre lessive, de votre parfum, des phéromones que vous émettez, de votre sueur, de l'odeur des autres endroits que vous avez visités et, surtout, de l'odeur de votre maison imprégnée dans votre peau et vos vêtements. Vous êtes un phare olfactif qui l'informe de votre état de santé, de votre humeur, le stress produit des changements chimiques qu'il détecte et même des endroits où vous avez été. Cette carte est beaucoup plus fiable et détaillée pour lui que l'image floue que lui offrent ses yeux. À cette couche olfactive s'ajoute une dimension auditive tout aussi cruciale. L'anatomie de leurs oreilles, dotées de plus de 30 muscles leur permettant de pivoter à 180 degrés, fonctionne comme une antenne parabolique de haute précision, capable de localiser la source d'un son avec une marge d'erreur minimale. Leur gamme auditive est largement supérieure à la nôtre, s'étendant jusqu'aux fréquences ultrasoniques émises par les rongeurs. Lorsque vous lui parlez, votre chat ne comprend pas la signification sémantique de vos mots, il ne traite pas le langage comme nous. Cependant, il vous analyse comme un musicologue expert. Vous êtes pour lui une bande sonore familière. Il reconnaît parfaitement le timbre de votre voix parmi toutes les autres. Il analyse le ton, la cadence, le rythme et la fréquence. Une voix aiguë et rapide peut être associée au jeu ou à l'excitation. Un ton grave et lent avec calme et assurance. Un cri avec un danger imminent. Votre voix est une mélodie qui module l'ambiance émotionnelle de son territoire, un signal qu'il a appris à associer à des conséquences spécifiques au fil de votre cohabitation. Nourriture, caresses, jeux ou besoin de chercher un refuge. Enfin, il existe une perception encore plus subtile, la vibration. Les coussinets plantaires de votre chat sont extrêmement sensibles aux vibrations du sol. Bien avant de vous voir ou de vous entendre, votre chat peut sentir votre arrivée. Il reconnaît la vibration unique de vos pas, votre poids, votre rythme de marche. Si vous vous déplacez rapidement ou calmement, vous êtes un modèle sismique familier. Cette capacité leur permet d'anticiper votre arrivée et de se préparer à la rencontre. C'est une confirmation supplémentaire de votre identité qui ne nécessite pas de contact visuel direct, une annonce de votre présence qui se transmet à travers la structure même de la maison. Secret numéro 3. La carte du territoire. Vous faites partie de l'environnement. En additionnant toutes ces couches sensorielles, nous arrivons à une conclusion fondamentale. Dans l'esprit de votre chat, vous n'êtes pas un être séparé de la maison. Vous êtes un pilier mobile et prévisible au sein de son territoire. Les chats sont des créatures profondément territoriales et routinières. Leur bien-être dépend d'un environnement prévisible qu'ils peuvent contrôler et comprendre. Dans cette carte mentale, vous n'êtes ni un intrus ni un visiteur. Vous êtes l'un des éléments les plus importants et les plus fiables de cette carte. Pensez à vos routines quotidiennes. Le bruit de vos pas le matin est le signal qui déclenche l'attente du petit déjeuner. Le son de votre voix, lorsque vous rentrez à la maison le soir, marque la fin d'une période de solitude et le début d'une interaction sociale. Votre présence physique, que vous soyez assis à votre place habituelle sur le canapé, en train de travailler à votre bureau ou de dormir dans votre lit, apporte structure, sécurité et prévisibilité à sa carte mentale du territoire. Vous êtes un meuble chaleureux et mobile qui distribue de la nourriture et de l'affection. Tu es un point de référence constant. Ton absence modifie la géographie de son monde et ton retour la rétablit. C'est pourquoi de nombreux chats réagissent avec anxiété aux changements dans tes habitudes. Ce n'est pas seulement parce que tu leur manques, c'est parce que l'un des montagnes les plus importantes de leur paysage a disparu,
ce qui génère de l'incertitude et du stress. Ainsi, à la fin de cette première étape de notre voyage, nous commençons à entrevoir une vérité étonnante. Lorsque votre chat vous regarde, il ne traite pas une image claire et définie d'un propriétaire ou d'un être humain. Son cerveau intègre un flot d'informations sensorielles beaucoup plus riche et complexe. Il perçoit une silhouette dynamique, aux couleurs ternes, identifiée par le mouvement. Il inhale une signature chimique unique qui raconte votre histoire de la journée. Il écoute une mélodie vocale familière qui le calme ou l'alerte. Et il ressent la vibration prévisible de votre existence à travers le sol. En résumé, et comme base pour tout ce que nous allons découvrir ci-dessous, pour votre chat, vous n'êtes pas une personne avec un visage défini, mais une silhouette floue, multisensorielle, prévisible et fondamentale dans l'architecture de son monde. Vous êtes le pilier vivant et sensoriel qui donne forme, son et odeur à sa réalité. Et sur cette perception physique, comme nous le verrons dans notre prochaine étape, il commencera à construire une étiquette sociale encore plus surprenante. Avez-vous été surpris par la façon dont votre chat vous perçoit, à travers des sens si différents des nôtres ? Dites-nous ci-dessous ce qui vous a le plus surpris et si vous l'aviez déjà remarqué dans votre vie quotidienne. Partie 2. L'étiquette sociale. Quel rôle jouez-vous dans sa tribu ? Nous avons établi le comment. Nous avons déconstruit votre image, votre son et votre odeur afin de comprendre la silhouette sensorielle que vous représentez dans l'univers de votre chat. Vous êtes une présence physique fondamentale sur son territoire, une constante reconnaissable et prévisible. Mais ce n'est que la première couche de la réalité. Sur cette base physique, le cerveau félin, un réseau complexe d'instincts sociaux et d'apprentissage individuel, doit apposer une étiquette. Il doit répondre à une question beaucoup plus profonde. Non pas comment vous êtes, mais qu'est-ce que vous êtes ? Êtes-vous un prédateur ? Une proie ? Une menace ? Ou quelque chose de complètement différent ? La réponse à cette question nous éloigne de la biologie sensorielle pour nous plonger dans l'éthologie, l'étude du comportement animal. Et c'est là que nos suppositions humaines sur la hiérarchie et la domination s'effondrent. Préparez-vous à découvrir que, dans la structure sociale de votre foyer, votre rôle est beaucoup plus étrange, complexe et fascinant que vous ne l'auriez jamais imaginé. Secret numéro 4, le grand chat maladroit, un égal, pas un supérieur. La première théorie, peut-être la plus révolutionnaire, soutenue par des éthologues renommés tels que le Dr John Bradshaw, évoque son côté que votre chat ne vous reconnaît tout simplement pas comme une espèce fondamentalement différente et supérieure. Au lieu de cela, il applique les règles de son propre langage social félin directement à vous, vous classant essentiellement comme un congénère. En d'autres termes, pour votre chat, vous êtes un gros chat sans poils, et très probablement un chat assez maladroit. Observez attentivement vos interactions quotidiennes. Lorsque votre chat s'approche de vous avec la queue dressée et vibrante, c'est le même salut qu'il adresserait à un chat ami dans sa colonie. Quand il frotte sa joue et son flanc contre vos jambes, un comportement connu sous le nom de halo-rubbing, il dépose ses phéromones sur vous. Ce n'est pas un acte de soumission. Dans le monde félin, c'est un geste d'affiliation, une façon de créer une odeur de groupe, commune, qui identifie les membres de confiance. En vous marquant, il ne dit pas « vous êtes mon propriétaire », mais « vous êtes l'un des nôtres ». Le petit coup de tête qu'il vous donne parfois, appelé bunting, est une autre preuve irréfutable de cette perception. C'est l'une des manifestations d'affection et de confiance les plus intimes entre chats, réservées aux individus avec lesquels ils se sentent le plus en sécurité. Il n'existe pas dans son répertoire de comportements équivalents pour traiter avec une espèce dominante ou hiérarchiquement supérieure. Il vous traite comme il traiterait un autre chat avec lequel il partage un lien social profond. Cette théorie apporte également un nouvel éclairage sur l'un des comportements les plus déconcertants. Les cadeaux. Lorsque votre chat dépose à vos pieds une souris, un insecte ou son jouet préféré, notre première interprétation est celle d'une offrande. Mais du point de vue félin, il s'agit plus probablement d'un acte de soin ou d'enseignement. Il vous considère comme un membre de son groupe social, mais reconnaît également vos lacunes évidentes et pathétiques, lacunes en tant que chasseur. Il ne vous a jamais vu chasser avec succès. Son instinct peut donc le pousser à vous fournir de la nourriture ou, dans le cas de proies vivantes ou de jouets, à essayer de vous enseigner les compétences de base pour survivre. Il ne s'agit pas d'un hommage à un dieu, mais de la tentative d'un compagnon de colonie de prendre soin de son parent, ce grand chat maladroit qui, d'une manière ou d'une autre, semble incapable de se procurer sa propre nourriture.
Secret numéro 5, la mère éternelle, le lien qui ne se rompt jamais. Cependant, le label de compagnon de tribu géant n'est pas le seul que votre chat vous attribue. Il existe un autre rôle, beaucoup plus profond et ancré dans ses premiers instants de vie, que vous jouez constamment, celui de figure maternelle. Le processus de domestication a favorisé un phénomène connu sous le nom de néoténie, qui consiste à conserver des traits juvéniles à l'âge adulte. Bon nombre des comportements que nous trouvons adorables chez nos chats sont en réalité des comportements de chatons qu'ils ont appris à perpétuer dans leur relation avec nous. L'exemple le plus flagrant est le miaulement. Saviez-vous que les chats adultes miaulent rarement entre eux? La communication vocale entre chats adultes repose sur une gamme de grognements, de grondements et de sifflements. Le miaulement aigu et exigeant est essentiellement l'outil utilisé par les chatons pour attirer l'attention de leur mère, pour demander de la nourriture, de la chaleur ou de l'aide. Lorsque votre chat adulte miaule pour que vous lui ouvriez la porte ou que vous remplissiez sa gamelle, il ne vous parle pas dans un langage humain. Il utilise un outil vocal infantile qu'il a découvert être incroyablement efficace pour obtenir une réponse de son principal soignant, c'est-à-dire vous. Il vous a ainsi attribué, dans ce contexte, le rôle sans équivoque de mère nourricière. L'acte de pétrir, kneading, est encore plus puissant. Ce mouvement rythmique, consistant à pousser ses pattes contre vos genoux, une couverture ou le lit, est un vestige direct du comportement d'allaitement. Les chatons pétrissent le ventre de leur mère pour stimuler la montée de lait. Lorsqu'un chat adulte effectue ce geste, il revient à un état de confort et de sécurité absolue, vous associant directement à la chaleur et au soutien inconditionnel de sa première figure maternelle. C'est l'une des expressions les plus pures de bien-être et de confiance, un indicateur qui montre qu'à ce moment précis, il vous perçoit comme sa source ultime de confort et de sécurité. Cette perception maternelle va au-delà de la simple fourniture de nourriture. Des études sur le comportement félin ont montré que les chats vous recherchent activement pour réguler leur propre sécurité émotionnelle. Lorsqu'ils sont effrayés par un bruit fort ou qu'ils se sentent en insécurité dans un nouvel environnement, leur premier instinct est souvent de rechercher votre proximité. Tout comme un chiot cherche sa mère, vous devenez leur base sécurisante, un ancrage émotionnel à partir duquel ils peuvent explorer le monde, sachant qu'ils ont un refuge où retourner. Vous ne vous contentez pas de remplir leur gamelle, vous comblez leur besoin fondamental de sécurité. Secret numéro 6. Le miroir émotionnel, votre reflet dans leurs actions. Nous avons vu que votre chat vous attribue des rôles sociaux complexes basés sur son propre langage, celui de compagnon de tribu et celui de figure maternelle. Mais l'interaction n'est pas statique. Il existe une troisième couche, dynamique et en constante évolution, qui démontre la sophistication de sa perception sociale. Votre chat agit comme un sismographe de votre humeur, réagissant et s'adaptant aux signaux émotionnels que vous projetez. Même s'ils ne comprennent pas la cause de votre tristesse ou de votre stress, ils sont passés maîtres dans l'art de déchiffrer les signes qui les accompagnent. Un changement dans le ton de votre voix, une tension dans votre posture corporelle, une modification dans vos habitudes. Plusieurs études ont montré que les chats peuvent distinguer un visage humain souriant d'un visage fâché, et qu'ils réagissent différemment à chacun d'eux. Le phénomène connu sous le nom de contagion émotionnelle suggère que votre humeur peut influencer directement la leur. Un foyer stressant, avec des propriétaires anxieux, produit souvent des chats présentant des problèmes de comportement liés au stress. Ainsi, votre chat ne se contente pas de vous catégoriser, il adapte également son comportement en fonction de la version de vous-même que vous présentez à chaque instant. Il peut s'approcher de vous et ronronner doucement lorsqu'il détecte que vous êtes triste, un comportement qui pourrait être interprété comme une tentative de réconfort, appliquant une fois de plus une logique sociale féline. Le ronronnement peut également être un mécanisme d'auto-apaisement qu'il projette sur un membre de leur groupe, ou il peut vous éviter s'il perçoit votre colère ou votre frustration, reconnaissant les signes d'un gros chat qu'il vaut mieux laisser tranquille pour le moment. Cette capacité d'adaptation montre que vous n'êtes pas une figure monolithique dans son esprit, mais un être émotionnellement complexe dont l'énergie module directement son propre comportement et son bien-être. Vous êtes son égal et son protecteur, son compagnon et son refuge. Comprendre 7. Catégorisation sociale complexe est la clé pour déchiffrer la véritable nature de votre lien. Et c'est précisément cela,
la psychologie profonde de votre lien que nous explorerons dans la dernière étape de notre voyage. Vous identifiez-vous à l'un de ces rôles dans l'esprit de votre chat ? Êtes-vous son compagnon de tribu, sa figure maternelle, ou les deux ? Partagez votre expérience dans les commentaires, nous adorons vous lire. Partie 3. La connexion profonde, la nature de votre lien. Nous avons voyagé à travers les sens de nos chats pour comprendre comment ils nous perçoivent. Une silhouette multisensorielle au centre de leur territoire. Nous avons exploré leur éthologie sociale pour déchiffrer ce que nous sommes piliers pour eux, une étrange et fascinante dualité entre un compagnon de tribu géant et une figure maternelle éternelle. Nous arrivons maintenant au cœur du mystère. Nous entrons dans la dernière et la plus profonde couche de notre recherche pour répondre à la question ultime. Pourquoi ? Pourquoi ce lien est-il si spécial ? Quelle alchimie psychologique transforme la perception et la catégorisation en un lien d'affection sincère et personnalisé ? La réponse ne réside pas dans l'instinct générique d'une espèce, mais dans l'histoire unique que vous avez construite ensemble. Nous sommes sur le point de découvrir que la relation avec votre chat n'est pas un accident biologique, mais une œuvre d'architecture émotionnelle construite jour après jour, geste après geste. Secret numéro 7, au-delà de l'instinct, l'attachement personnalisé. Pendant des décennies, la science du comportement a sous-estimé la profondeur émotionnelle des chats, les qualifiant souvent d'êtres purement transactionnels, motivés uniquement par la nourriture et le refuge. Aujourd'hui, grâce à l'application de la théorie de l'attachement, un cadre psychologique initialement développé pour décrire le lien entre les parents et les enfants humains, nous savons que cette vision est profondément erronée. La relation que votre chat entretient avec vous n'est pas générique. Il s'agit d'un lien d'attachement personnalisé avec des styles et des nuances qui reflètent la qualité de votre interaction. Des recherches pionnières, telles que celles menées à l'Université d'État de l'Oregon, ont adapté le classique test de la situation étrange aux chats et à leurs propriétaires. Les résultats sont révélateurs. Environ 65% des chats font preuve d'un attachement sécurisant. Lorsque leur humain est présent, ils explorent leur environnement en toute confiance. Lorsque celui-ci s'en va, ils montrent un léger stress, mais à son retour, ils recherchent le contact et retrouvent leur calme, leur propriétaire et leur base sécurisante. Cependant, d'autres chats présentent des styles d'attachement insécurisants. L'attachement anxieux ambivalent, où le chat s'accroche à son propriétaire et reste stressé, même à son retour, ou l'attachement évitant, où le chat ignore son propriétaire et feint une fausse indifférence pour gérer son stress. Qu'est-ce qui détermine ce style d'attachement ? Ce n'est pas le caractère inné du chat, mais la cohérence de vos actions, la prévisibilité de vos routines, la douceur et la constance de vos caresses, le ton calme et affectueux de votre voix. Tout cela constitue le fondement sur lequel se construit un attachement sécurisant. Chaque fois que vous répondez à son miaulement de manière prévisible, chaque fois que vous respectez son besoin d'espace, chaque fois que vous lui offrez du réconfort plutôt que de la punition, vous renforcez les fondations de cette confiance. Vous n'êtes pas simplement un ouvre-boîte à pattes, vous êtes l'architecte de sa sécurité émotionnelle. Et s'il subsiste encore un doute, la science est venue réfuter le mythe selon lequel ils ne sont avec vous que par intérêt. Dans des études de préférence, où les chats ont eu le choix entre 4 stimuli, nourriture, jouets, odeur et interaction sociale avec un humain, la plupart des chats ont choisi l'interaction sociale plutôt que toutes les autres options, y compris la nourriture. Ce n'est pas qu'ils n'apprécient pas la nourriture, mais pour beaucoup, le lien avec vous est la principale récompense. Ils vous choisissent vous. Secret numéro 8, le langage du silence, la preuve irréfutable de votre lien. Ce lien profond et personnalisé ne se manifeste pas toujours par de grands gestes, mais plutôt par un langage subtil et silencieux, un code de confiance qui ne peut exister qu'entre deux êtres qui ont construit un attachement sûr. Il existe 3 preuves irréfutables de ce lien que vous observez probablement tous les jours. Le premier est le clignement lent des yeux. Lorsque votre chat vous regarde et ferme lentement les yeux, puis les rouvre, il ne montre pas qu'il est fatigué. Il vous envoie l'équivalent félin d'un baiser. Dans le monde animal, fermer les yeux en présence d'un autre est l'acte de vulnérabilité suprême. C'est un signe non verbal qui communique une confiance et une affection absolue. En lui rendant son geste, en clignant lentement des yeux vers lui, vous utilisez son propre langage pour lui dire « Moi aussi, je te fais confiance. Je me sens à l'aise en ta présence. » C'est une conversation silencieuse qui renforce votre lien.
Le deuxième test concerne ses habitudes de sommeil. Un chat, en tant que petit prédateur qui est également une proie, est incroyablement vulnérable, il peau bas lorsqu'il dort. Le choix de son lieu de repos est une décision cruciale pour sa survie. C'est pourquoi le fait que votre chat choisisse de dormir sur vous, à vos côtés ou dans votre chambre, est l'une des expressions les plus profondes de confiance qu'il puisse vous offrir. Ce faisant, il ne recherche pas seulement votre chaleur, il vous désigne comme son protecteur, son gardien. Dans son esprit, votre présence est le bouclier le plus sûr contre les dangers du monde. Vous confiez la responsabilité de sa sécurité, pendant son état le plus vulnérable est la preuve ultime qu'il vous considère comme son ancrage et son refuge. Enfin, il y a le suivi constant. Ce comportement qui nous semble parfois curieux, voire un peu insistant, qui consiste à nous suivre d'une pièce à l'autre, n'est pas seulement motivé par la curiosité ou l'envie de manger. C'est une manifestation de son besoin de maintenir le contact et la cohésion sociale. Vous êtes sa base sécurisée et, en restant près de vous, il s'enregistre auprès de vous, s'assurant que le centre de son univers social reste accessible et stable. C'est un comportement qui vise à maintenir le lien, une façon de renforcer continuellement le fait que vous êtes une unité sociale, un clan de deux. Secret numéro 9. Le lien indestructible, ce qu'il signifie vraiment pour vous et pour lui. Et ainsi, à la fin de notre voyage, toutes les pièces s'assemblent pour révéler une image complète et saisissante. Nous avons réuni les 3 piliers fondamentaux de la perception féline. Récapitulons. Lors de la première étape, nous avons découvert que votre chat vous perçoit comme une présence sensorielle familière, une silhouette floue et réconfortante, définie par vos mouvements, votre odeur et vos sons. Dans la deuxième étape, nous avons vu comment, sur cette base, il vous attribue un rôle social crucial, vous considérant comme un compagnon de tribu et une figure maternelle. Et maintenant, dans cette troisième étape, nous avons compris comment, sur cette base physique et sociale, il construit un lien d'attachement unique et profond, personnalisé, émotionnel et fondé sur une confiance absolue. C'est là la grande révélation. La prochaine fois que vous sentirez ce regard fixe sur vous, comprenez l'ampleur de ce qui se passe. Votre chat intègre votre signature sensorielle, vous reconnaît dans votre rôle de compagnon et de protecteur et ressent la sécurité du lien d'attachement que vous avez forgé. Vous n'êtes pas seulement celui qui lui donne à manger. Vous n'êtes pas un simple colocataire. Vous êtes son Quadunum mythe, son compagnon de tribu, sa mère éternelle, sa source principale de sécurité et son ancrage émotionnel dans un monde qui peut être bruyant et imprévisible. Vous êtes le gardien de son sommeil, le récepteur de son langage silencieux de confiance. Vous êtes, en substance, sa famille. La prochaine fois que votre chat vous regardera, rappelez-vous qu'il ne voit pas un humain. Il voit le centre de son univers. Okay. Quelle est la chose la plus surprenante que vous ayez apprise aujourd'hui ? Cela a-t-il changé votre façon de voir votre compagnon félin ? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous avez trouvé ce voyage aussi fascinant que nous, abonnez-vous et rejoignez-nous pour dévoiler le prochain grand mystère du règne animal.